Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Media technology. Les médias sont partout. Alors comment les enfants peuvent-ils en faire le meilleur usage? Comment peut-on les encourager à utiliser la radio, la télé et les réseaux sociaux pour progresser, pour s'exprimer, pour acquérir de nouvelles compétences et pour provoquer le changement? Allons jeter un œil sur un projet de cette envergure. Prenons l'exemple d'un combat encore inachevé, l'égalité des sexes. En Sierra Leone, par exemple, les femmes continuent à se battre pour trouver leur place dans un monde d'hommes. Installer des filles et des garçons devant un micro peut-il faire pencher la balance? Samedi matin, en Sierra Leone, dans les locaux de Radio Maria, c'est l'heure des dernières répétitions pour les jeunes élèves, avant le direct. Dans une culture où les médias et le journalisme sont dominés par les hommes, le projet du média façonné par les filles transgresse les traditions. Et c'est tout le pays qui résonne au son de leurs messages positifs. Dans cette édition, nous parlerons du sujet de l'inscription des élèves dans le lycée Kamabaye, dans le territoire Biriwalimba du district Bombali. Nous avons décidé de parler de ça, car nous avons découvert que dans cette école, les garçons sont plus nombreux que les filles, respectivement 60 contre 40. Le projet du média façonné par les filles est une initiative lancée par l'ONG Plan Afrique de l'Ouest. Il sensibilise les jeunes aux problématiques de l'inégalité entre les sexes, des discriminations et de la violence. Et il leur enseigne aussi les techniques d'interview, d'écriture et de présentation radio. Les élèves deviennent ainsi des porte-paroles pour promouvoir la parité au sein de leur école et de leur communauté. Avant, je ne connaissais rien aux techniques d'interview, mais grâce au projet du média façonné par les filles, aujourd'hui je sais interviewer et rédiger et je connais mes droits et mes responsabilités. Avant, je n'en savais rien. C'est quoi la discrimination? Avant, je ne comprenais pas. Maintenant, je sais. L'objectif de ce projet, c'est de combler un vide pour que les adolescentes aient un mot à dire, qu'elles puissent faire entendre leur voix sur des problématiques qui les concernent, des sujets qui les touchent au sein même de leur communauté, à l'école, où qu'elles soient, pour que le grand public prenne conscience de ces problèmes et qu'il s'en préoccupe. Elles se sentiront ainsi actrices d'une société à laquelle elles appartiennent. Et ce programme n'est pas exclusivement féminin. 25% des participants sont des garçons. La discrimination entre les genres est vraiment lamentable. Hommes ou femmes, nous sommes tous pareils. Je trouve ça très important que moi, en tant qu'homme, je puisse parler de ces problèmes de parité. Grâce à ce programme novateur, les élèves de Sierra Leone combattent cette vieille tradition de l'inégalité homme-femme. Un apprentissage bénéfique pour eux et pour les dizaines de milliers d'auditeurs à travers le pays. De retour à Freetown, la capitale, les citoyens sont collés à leur poste de radio. C'est aussi très bien pour tous les auditeurs de Radio Maria, car avec ce programme éducatif, les jeunes filles se forment elles-mêmes et en même temps, elles éduquent les plus vieux et les plus jeunes. I have been your presenter, Samira A. Hassan. I say goodbye and God bless you. Au-delà des frontières de la Sierra Leone, ce projet existe aussi au Ghana, au Libéria et au Togo. Nous venons d'envisager les médias comme instruments éducatifs. Qu'en est-il de leur potentiel pour améliorer les méthodes éducatives? Le documentaire Forbidden Education, vu par un large public, met un coup de projecteur sur les systèmes d'apprentissage. Allons voir ce que les élèves en ont pensé. Où va l'éducation? En Argentine, un film sur ce sujet est projeté dans les salles de classe pour approfondir le débat. En un peu plus de 2 mois, Forbidden Education, le film de Germaine Dion, a été visionné par 5 millions de personnes dans le monde entier. Aujourd'hui, le réalisateur projette son film devant quelques élèves du lycée d'excellence national Buenos Aires pour lancer un débat au sujet de leur éducation. Voici un extrait. Je les forme pour qu'ils comprennent ce qui les intéresse et ce qui ne les intéresse pas, afin qu'ils puissent contribuer à rendre la société meilleure. Viene con un mundo tan fresco que irremediablemente va a cuestionar el mío, porque para él todo es
nuevo. En fait, ce que soulève ce film, comme le font de nombreux auteurs, c'est que les élèves ne doivent pas perdre cette envie d'apprendre qu'ils avaient en entrant dans le système scolaire à 5 ou 6 ans. La façon dont l'école est construite, comme la fixation des chaises qui impose une certaine posture, le fait que nous devions nous lever et saluer le professeur quand il arrive ou qu'il y ait une estrade. Au final, les élèves n'apprennent que ce qu'ils ont envie d'apprendre. Je suis allé au lycée et je n'ai appris que la littérature. Ce que l'école essaye de faire, c'est que nous apprenions plus de choses. Le film, produit par une communauté de 700 internautes, a été projeté dans de nombreux endroits. Ce documentaire atypique provoque de multiples réactions. Des critiques, bien sûr, mais aussi du débat social, constructif autour de l'éducation. Ce film est inspiré de ma propre expérience éducative, de mon parcours en primaire et en secondaire et de tout ce que j'ai observé à l'école, du quotidien de mes camarades, de mon quotidien, du quotidien des autres. Pour moi, il y a une vraie incohérence entre ce que l'école propose et ce que le système permet. Pour beaucoup de gens, il est difficile de concevoir une évolution au sein de l'école publique et je pense que c'est un vrai problème, d'où ce film. Certaines personnes ne comprennent même pas le concept et sont incapables d'imaginer une école différente. Ce film est libre de droit. L'objectif, promouvoir le débat sur l'avenir de l'éducation. Pour une société différente, la seule chose à faire, c'est aimer nos enfants pour qu'ils puissent à leur tour aimer les autres. Les connaissances suivront. La photo peut-elle être un moyen de faire baisser le taux élevé d'homicides au Venezuela? Apprendre à manier un appareil photo peut-il aider à combattre la violence et le crime? Certains disent que oui. Voyons comment avec ce reportage. À 15 ans, Jennifer sait déjà qu'elle veut devenir une grande photographe. Elle a toujours vécu dans le quartier pauvre d'El Guarataro, l'un des plus sensibles de Caracas et de tout le Venezuela. Une communauté pleine de rêves, mais aussi de violence. La violence s'exprime dans le quartier au travers d'affrontements entre gangs de jeunes, des gangs criminels. Et aussi avec les crimes, les vols. Quand on est entouré par une réalité si sombre, capter cette réalité et la montrer par l'intermédiaire de photos peut faire bouger les choses. Voici un atelier d'Ancla 2, une coopérative éducative fondée en 2005 par des photographes professionnels. L'objectif, enseigner la photographie et la création de blogs aux enfants des communautés pauvres du Venezuela. J'ai suivi les cours de photographie car il me semblait intéressant de savoir faire des photos et de savoir me servir d'un appareil. J'ai appris à partager avec les autres, à faire des rencontres et j'ai découvert qu'ici, dans ce quartier, beaucoup de gens travaillent dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le crime. À travers la photographie, les enfants peuvent voir leur univers, le scruter, le photographier et même le décrire, car ils écrivent sur ce qu'ils voient, ce qui est bien plus facile que d'écrire sur ce qu'ils pensent. Le sujet favori de Jennifer, ce sont les déchets. À El Guarataro, c'est encore un problème majeur. Mais grâce au blog d'Ancla 2, El Guarataro Pregunton, beaucoup d'habitants ont cessé de salir les rues. En prenant des clichés et en y exprimant nos idées, nous avons pris conscience d'appartenir à une communauté. Nous voulons que tout le monde en prenne conscience pour éviter ce type de problème. Le plus important, c'est qu'ils ont vu où ils vivaient. Ils ont commencé à se considérer comme des êtres humains. Ils ont pris confiance en eux. Avec ce blog, ils ont pu exprimer leurs attentes et revendiquer leurs droits en tant que citoyens. Le blog qu'ils ont créé est devenu un espace de communication communautaire. La population locale est reconnaissante du travail qui a été fait. Lors de la présentation des clichés, ils ont rendu hommage aux enfants disparus. Parmi ceux qui ont participé au cours de photos, 8 sont tombés sous les balles de la violence urbaine. Comme d'habitude, nous aimerions entendre vos propres expériences. Dites-nous ce que vous pensez de l'éducation par les médias. Ce sera tout pour cette semaine. Au revoir. Learning World
en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.